Bonjour l'élite. Est-ce le dernier épisode de cette grande aventure? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, pour l'occasion, je vous ai ressorti ma petite baguette cambodgienne, hein. Bon, petit résumé du chapitre précédent. Il y a eu les examens à Poudlard, hein. Finalement, nos comparses s'en sont sortis. Vient un peu de triche. Il y a notamment eu un petit passage avec un Soral qui nous a bien fait marrer. Et comment ça s'appelle Louis a missionné nos amis Wesh d'espionner un peu Harry Potter via Malfoy. Donc l'écrivain a trouvé une subtile manière d'intégrer les Wesh à l'histoire, à la trame de Harry Potter. Donc on a pu un peu suivre ça. Le moment où il y a Hagrid qui en dit trop, où Norbert éclot de son œuf, tout ça. Ça a été raconté avec brio. Et là maintenant, on arrive sur la dernière partie, le chapitre apparemment c'est un seul chapitre qui va faire 45 pages, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas ce chapitre s'appelle le grand final, donc on va découvrir de quoi il en retourne. Je pense que comme moi ça vous a donné pas mal l'eau à la bouche. Voilà, je vous propose de remettre les petites lunettes temporairement après quand j'ai commencé à lire le chapitre, donc après le générique. Et sinon avant ça, je vous bénis bien sûr avec cette baguette. Est-ce la dernière fois? Peut-être. Donc voilà, petit générique, hein, bientôt, je sais pas, mais en tout cas dans dans quelques semaines, quelques mois, on aura un nouveau générique propre à cette chaîne, hein, vous inquiétez pas, les discussions sont en cours. On commence à réfléchir à ce qui va être fait. Enfin voilà, on a déjà une piste, quoi, on a une trame, donc c'est en train d'être fait. Bref. Mes bons amis, Wingardium Leviosa, peut-être pour la dernière fois. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez hop. Chapitre 26, grand final. Donc nos amis viennent d'arriver chez Hagrid avec Louis et il leur dit les mecs, je crois on va avoir besoin de vous, va y avoir des trucs de fou. Un truc où c'est plutôt voilà, les gars, je crois qu'Harry, Ron et Hermione ont fait une connerie et je crois qu'ils sont en danger. On était là-dessus, c'est parti. Wesh, pourquoi Hagrid? Vas-y, explique frère. Bon, c'était vers midi, j'étais tranquillement en train de jouer de la flûte quand Harry, Ron et Hermione sont venus me voir en courant et ont commencé à me poser des questions par rapport à la personne qui m'avait vendu l'œuf. Et c'est là que t'as foiré. Et je... Enfin, ils m'ont posé une question sur Touffu et c'est... Ouais, c'est là que j'ai foiré. Hagrid leur a dit comment passer Touffu. Ouais, mais je veux dire, on n'a aucune preuve qu'ils essaient de choper la pierre, voilà. Arrivés, ils se sont juste chauffés et c'est tout. Arrivés. Non. Juste après, ils sont allés voir Minerva pour lui demander si Dumbledore était là, et ils lui ont parlé de la pierre. Et là, on entend quelqu'un toquer. C'est moi, ouvre Rubéus. Ah, Argus. Venez les gars, on sera mieux dans l'autre pièce. Et là, on suit Louis qui ouvre une espèce de trappe dans le sol. Oh Zerma, la cabrine d'Hagrid, ça devenait un centre d'opération commando. Ah oui, regardez, on voit qu'il y a des écrans, etc. pour suivre en dessous. Du coup, on s'assoit, il y avait des ordis et des écrans partout, c'était la NASA, poteau. Je disais qu'Harry a parlé de la pierre philosophale à Minerva cet après-midi, juste après qu'il soit allé voir Hagrid. On a contacté Severus dans la minute pour essayer de leur faire cracher la pilule, mais ils ont rien dit. On savait plus où se mettre, gros, c'était genre trop pour nous. On venait de terminer des examens à midi et Zerma maintenant, on était genre dans un film d'action, tu vois. Et y a pas que ça. Depuis ce midi, on ne sait pas où est Quirrell. Il est peut-être dans sa chambre, mais on n'a pas pu le filer sans comp. Monsieur Rusard, il y a Dumbledore qui appelle sur la ligne 2. Je le prends. Clic. Oui, monsieur le directeur. Sachez que c'est un plaisir de vous avoir. Oui. En faisant signe à Louis de continuer à expliquer. Venez. On le suit complètement du père. Bon. On n'a aucune trace de Quirrell, mais on présume qu'il est dans sa chambre. Quant à Potter et sa clique, on prévoit qu'ils vont essayer d'y aller cette nuit. Ici Razor 6-4. On vient d'arriver au checkpoint GC. Coordonnées N5640 00506. Confirmé. Mais putain, on les avait pas sonnés, eux, bordel. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Allô? Oui, ici Grand Pacha. Négatif. Restez en couverture. Ne bougez surtout pas. Ici Razor 6-4. Reçu. On se met en mouvement. Terminé. Ouais, c'était quoi ça? Bordel de... Louis, c'est Nicolas Flamel. Je vous le passe?
Là, Louis il téma Rusard qui était en train de parler à Dumbledore au téléphone en faisant des grands gestes. Vous me cassez tous les couilles. Allez, passez-le-moi. Ouais, Nico, ça va bien ma couille? Hey, joyeux anniversaire pour tes 665 ans. Hein? Et tu te rappelles ce que je t'avais dit il y a un an? Ouais, voilà, tu nous enterreras tous. Et là, il nous fait genre d'aller marcher un peu dans la salle, t'as vu? Dumbledore vient d'arriver. Ah, tiens, en fait, j'ai un truc à te dire au sujet de la pierre. On voit Rusard qui fait des grands noms avec les bras de loin, wesh. Non, sinon ça va et toi? Bref, on avait un peu fait le tour, c'était un truc de ouf, gros. Il y avait plein de gens et genre ils étaient au téléphone, il y en a d'autres ils faisaient je sais pas quoi sur leur PC, gros. Il y avait des alarmes un peu partout, genre c'était le turfu. On revient voir Hagrid qui était posé sur une chaise à attendre. Ça va, gros? Bah, j'espère qu'il se renseignait juste, j'ai pas envie qu'enfin qu'il... T'inquiète, Hap, je suis sûr ils sont dans leur dortoir en train de se préparer pour aller se coucher, t'inquiète frérot. Bon, Dumbledore m'a appelé depuis Londres, et il compte sur moi pour que la situation se débloque en toute sérénité. Mais on s'excite depuis tout à l'heure, alors qu'on sait même pas si Potter et les autres ont quitté leur dortoir. Ici Alpha Charlie 8-3, on rapproche de la zone de largage. Largage dans moins de 10 minutes. Terminé. Mais bordel, ils viennent d'où eux, putain? Du coup, on s'est juste mis à regarder les écrans pendant que Rusard CFDP, il était en train de hurler à la radio. Bref, on attend un peu, t'as vu, et Hal sur un des écrans devant nous. Ici Razor 6-4, on approche des dortoirs. Il y avait des soldats au calme dans l'école sans aucune pression, poteau. Tout le monde avait les yeux rivés sur les écrans et à un moment ils entrent. Ici Razor 6-4, la salle commune et les dortoirs sont clean. Aucune trace des suspects. Ils ont neutralisé un gosse par contre. Bordel de merde. Ils ne s'arrêteront donc jamais. Et Hal, on entend un appel, t'as vu? Allô, Percy? Ça donne quoi? Quirrell est pas dans sa chambre. Ok, ça devient urgent. Là, on se magne, on va rattraper Potter. Non, vous n'y arriverez pas. S'ils y vont, vous ne pourrez pas arriver avant eux. Enfin, si vous utilisez le même chemin qu'eux, c'est-à-dire... Le chemin que Touffu garde est le chemin le plus long pour accéder à la pierre. Mais c'est aussi le plus facile. C'est pour ça que Touffu le garde. Il existe un autre chemin que seul Dumbledore et moi connaissons. Beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus dur. Il n'y a aucun gardien, car les créatures qu'il y renferme sont justes. Il est réellement plus rapide? Je veux dire significativement? Oui, le premier chemin met environ 2h10, 2h30 à passer avec les épreuves. Celui-là met environ 1h, 1h30. On peut gagner 1 heure. Louis, vas-y avec les autres, ils te seront utiles. Moi, je règle les problèmes avec Dumbledore, les préfets, les professeurs, enfin tout le bordel. Et Hal, Louis, il se retourne vers nous, genre en mode « Vous en pensez quoi, tu sais ?» En vrai, gros, il n'y avait pas 100 000 solutions. Soit on n'y allait pas et Louis risquait d'y passer sûrement, et sûrement Potter et toute sa clique. Soit on y allait et on avait une chance de les sauver. Fallait qu'on tente le coup. Et Hal, j'avance et je dis « Vas-y frérot, moi je suis partant. On va les sauver, Inch'Allah. » Et là, t'as Matt, Momo, Soul et même Célestin qui avancent aussi eux en mode chaud, t'as vu. Les bons sraps, poteau, j'ai failli pleurer. Ok, on y va alors. Hagrid, tu nous guides? Et Hal, on est parti en courant en suivant Hagrid. Bref, il nous fait remonter vers le bahut en remontant les escaliers et Hal, on croise Léa qui était assise sur la rambarde. Mais vous allez où en courant comme ça? T'inquiète Léa, c'est pas important. Non, c'est moi qui parle donc je parle. T'inquiète Léa, c'est pas important, j'ai dit en continuant à courir. On va sauver l'école, a dit ce petit con de Célestin. Vous allez faire quoi? Célestin, bouge-toi! C'est pas important ça, ce qu'on te dit, c'est on révise les examens ensemble la semaine prochaine? On n'est pas dans la même année, je te signale. Mais pourquoi pas, Célestin? Je pourrais t'aider, ça pourrait être cool. Ah ben, ok, cool alors. À la semaine prochaine ou avant alors. Du coup, Célestin nous rejoint et on le regardait tous en mode, bah gros, bon bah, avec tout ce qui se passe, ça m'a fait réfléchir et je l'apprécie, ben quoi. On a tous gaulerie en lui donnant une tape dans le dos et genre même Louis souriait. Bref, Hagrid nous fait descendre dans les cachots de l'école et encore plus bas et genre au bout d'un moment, on arrive devant une grosse porte en bois au bout d'un tunnel mal éclairé. Gros, j'espère que tu vas pas nous sortir une connerie au mode vous allez là-dedans ou un truc du genre. T'as tout compris. Merde. Une fois à l'intérieur, on fait quoi? C'est toujours tout droit, vous pouvez pas vous perdre. Vous aurez quelquefois des salles et des trucs à faire dans ces salles. Voilà. Et y a quoi dans ces salles? Ça n'a pas d'importance. En ouvrant la porte sur du noir poteau, genre on voyait pas... ça n'a pas d'importance, a-t-il dit en ouvrant sur la porte qui donnait sur du noir poteau, genre on voyait pas 50 cm derrière. Hagrid, j'ai quelque chose à te demander, a dit Louis. Vas-y. Reviens au QG, va dans le local, tu trouveras un gros paquet.
Tu fais exactement ce que te dit la lettre sur le paquet, ok? Ok, ça marche. Soyez prudents, les gars. Et Hal, on commence à s'enfoncer dans le noir bien noir. Dans le noir bien noir. Allez, regardez, c'est drôle. Il a mis des stickers en mode c'est des yeux dans le noir, on voit plus rien. C'est pas mal, hein, en termes de comment on utilise les stickers d'Irisitas pour nous plonger dans une ambiance, c'est propre. Les gars, les gars, les gars. Ouais, on est là, Célestin, t'inquiète. T'es où, Soul? Wesh, attendez, vous êtes où là, les frérots? On n'est pas dans la merde, les potos. Ah, je croyais, j'étais perdu. Putain, tu l'as dit, Matt. Bon, allez, go avancer, les potes. Suivez le son de ma voix. Non, c'est Louis, ça. Bon, allez, avancez, les potes. Suivez le son de ma voix. Du coup, on avance, et là, on entend Louis qui se prend au mur. Putain, le mur, ta mère. Wesh, on est Keblo. Ok, ça veut dire qu'on rentre? Putain, futez-vous contre le mur et commencez à chercher une espèce de porte ou un truc du genre. Du coup, on se met tous en parallèle et on commence à chercher genre une espèce de porte, t'as vu, à l'aveugle. Les minutes passent et en plus on était grave pressés, t'as vu, à cause des autres. Et Hal... Les gars, j'ai trouvé une porte. Vas-y Matt, t'es où? Du coup on rejoint Matt et il y avait bien une porte, poteau. On entre dans un espèce de couloir qui était pas éclairé, mais bon, ça c'était devenu la base. Et genre à un moment, ça débouche sur une espèce de grande salle, t'as vu? Enfin une salle plus grande que le couloir, voilà. On est arrivé là, ce serait ballot de crever ici quand même. Étranger! On avait entendu quelque chose, gros, une voix. Étranger! Approchez! N'ayez crainte! On approche tranquille. Et Hal, on voit une espèce de vieux Gandalf, t'as vu, mais genre le mec, on pouvait le voir comme en plein jour, alors qu'on était dans la nuit. Vous souhaitez accéder à la pierre philosophale? Oui, et le plus rapidement possible. D'accord, mais pour pouvoir passer, vous allez devoir répondre à certaines de mes questions. Ah ok, c'est le père Fouras. Alors je sais pas imiter le père Fouras, je vais essayer quand même. Si vous répondez juste, je vous laisse passer. Sinon, vous pourrirez ici. En fait, je pourrais le faire, mais j'ai mal à la gorge à force d'imiter des accents, c'est dommage. À la bien, les gamins. Non, je vais arrêter, ça me fait mal à la gorge. Et si on te défonce ta sale tête? Tu peux pas, je suis qu'une apparition. Enfin, non, je vais quand même faire un effort. Tu ne peux pas, je ne suis qu'une apparition. Ok. Bon, vas-y, balance les énigmes. D'accord, vous avez 10 minutes par question. Voici la première énigme. Allez, je vais tout donner pour l'énigme, les gars. Je vais boire un peu d'abord pour m'humidifier. En berceau ou surbaissé, celle du ciel n'est pas celle du palais. Chose sûre, pas besoin de serrure pour sa clé. Qui est-elle? Une porte? Non, ce n'est pas une porte. Et c'est une réponse par personne aussi. C'est une voûte, les potes. Oui, mais vous avez pas le droit de fumer, là. Tu nous l'as pas dit avant de commencer le jeu, poteau, c'est mort. Vas-y, aboule les énigmes. Fais tourner Soul. Tenez, les potes. Ah, ok, c'était Soul qui avait le truc. Il fait, la fumée l'a aidé à voir à travers l'énigme, à deviner. Effectivement, en berceau ou surbaissé, celle du ciel n'est pas celle du palais. Parce qu'on a la voûte à... C'est vrai qu'on a une voûte buccale, je crois, je sais plus comment ça se dit. Donc c'est ce palais-là. Et celle du ciel... Enfin non, pas du tout. Ou alors est-ce qu'on parle d'un... En fait, j'en sais rien. Ça s'appelle la voûte, ce truc-là? Ou est-ce qu'on parle tout simplement d'un palais, d'une église, en mode les voûtes dans les églises? Bref, chose sûre, pas besoin de serrure pour sa clé. Parce qu'il y a un truc qui dit une clé de voûte. Je crois que oui. Il y a une expression qui dit clé de voûte. Ok, bon, c'était pas mal. Et c'était quand même dur, hein, mais bravo. Je sais pas si vous l'aviez. Alors la deuxième, avant de voir la réponse, on va un peu bosser. Ok, on va essayer de la trouver en même temps. Bon, deuxième énigme. Énigme 2. Il est hier simple ou composé, et peut remonter à l'Antiquité. Car sans lui, demain ne signifie rien. Qui est-il? Attends, et on peut remonter à... Ouais, je sais pas, ça a l'air d'être le passé comme ça, non? Passé simple, passé composé, ça a l'air tellement facile que je dirais que c'est pas le passé, mais... la première était dure, celle-ci, si c'est le passé, c'est un peu facile. Alors voyons voir s'il dit... c'est le passé, poteau. Elles sont trop faciles, tes questions. Mais vous me cassez les couilles, putain. Vous voulez des énigmes? Ok, on va voir si vous êtes chaud. 426 tirages. 426 tirages. 100, 2, 75, 3, 1, 10. Allez, bonne chance. Alors, on est moins chaud, là, bande de FDP. Le compte est bon.
Moi de même, mon cher Célestin. Pareil. Alors je commence. 10 moins 3 égale 7. De quoi il parle? 75 fois 7 égale 525. 525 plus 1 égale 526. 526 moins 100 égale 426. Moi j'ai... Et le mec fait un autre calcul et il arrive sur 426. Ok, d'accord. Donc en gros, tu dois trouver 426 en faisant des multiplications à partir de ça. C'est pas du tout une énigme, mais... ok, on accepte. Ok, et... d'accord, nouvelle énigme. APTDFIEOHK. Adoptif, en 7 lettres. Adoptif, adjectif du verbe transitif adopter. Prend au terme d'un jugement. Pour fils ou fille, celle qui ne l'est pas naturellement. Je suis un peu largué, mais d'accord. Il y a un mec qui pose des questions et les mecs lui répondent avec pas mal de confiance parce qu'ils sont défoncés. Regardez ce que répond le mage. Ok, allez vous faire enculer. Tenez la clé et c'est la porte derrière moi. Du coup, on a ramassé la clé et on est parti en dabant jusqu'à la porte. Et là, on arrive devant une grosse porte en bois, t'as vu? Voilà, Théma la porte. Elle est ensorcelée ou quoi? Attends, bouge pas. C'est une sorte de sortilège d'électrocution. Les mecs, ma clé, il y a un carré au sol avec des symboles chelous, juste Hal. Écarte-toi! Bordel, à ce moment-là, il y a Soul et Momo qui se font aspirer par une espèce de vortex du chétan ou je sais pas quoi. Oups. Qu'est-ce que t'as foutu, Célestin, putain? J'ai touché le bouton, là. Les mecs, on est de l'autre côté de la porte. On voit que dalle. J'avoue, j'ai gaulerie comme un enculé, mais j'étais rassuré qu'ils aillent bien, t'as vu? En même temps, t'aurais vu leur gueule avant quand ils se sont fait aspirer. Bon, fini les conneries. Vous touchez plus à rien sans prévenir. C'est super dangereux ici. Suivez-moi. On va monter sur la plateforme là-haut. Je le sens bien. Putain, je sais pas si j'étais devenu devin ou quoi, mais c'était carrément ça le chemin. De là, on pouvait passer la porte et on s'était retrouvé sur une passerelle qui longe la grande salle dans laquelle il y avait Soul et Momo. Lumos! Théma, c'est un putain de labyrinthe sa mère. Alors juste pause. Pourquoi ils ont pas fait le Lumos avant? Est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait un sortilège qui empêchait de faire de la lumière? Ils auraient pu, parce que sinon pourquoi ils ont pas fait avant? Bref, peut-être qu'il y avait. Comment on fait pour sortir ce chour? Attends frère, j'ai entendu un vieux bruit là-bas. C'est le son d'une bête féroce. Nom de... C'est quoi ce truc? C'est un croco immondius. Ne paniquez pas, sa vision est basée sur l'odeur. Sa vision est basée sur l'odeur, pas mal. Bordel, sortez de là les gars. Ah, les enculés, ils regardent tous Momo, ils disent sortez de là. Oh non. Avec un roux, ça aurait été accepté. Avec un noir, je suis désolé, je suis obligé de dénoncer là, de dénoncer ça au cran. Et là, Soul, il s'est mis à courir comme un ouf, voilà, il stressait comme jamais. Louis, dis-nous par où passer. À droite là les gars, non, à gauche. Voilà la scène, j'ai halluciné poteau. Ça ressemblait à peu près à ça, attends, j'ai fait un dessin, t'as vu? Ah, et il a dessiné le jeu labyrinthe auquel vous avez peut-être joué aussi comme moi quand on était petit. Et il y a effectivement une bête dedans, un dragon je crois, qui ressemble un peu à ça, mais c'est pas la tête. Ça, il y a une autre tête que ça, donc voilà, pas mal. Je crois que cette saloperie commence à nous courser. À tous les coups, Momo a lâché une caisse. Attends que je sorte de là, je vais te défoncer, espèce de hamar. Va falloir tuer cette saloperie croco immonde, je sais pas quoi, ou il va tous nous bouffer. Ou il va vous bouffer. Balance-lui un stupéfixe, Soul, vite. Gros, je le connais pas, ton vieux sort. Je le connais, faut juste pointer la baguette, attends, Théma. Et là, Momo, je l'ai jamais vu aussi déter. Il a lancé ce sort mieux que les profs, poteau. Sûrement le stress. Stupéfixe. On a eu chaud. Momo, je t'en dois une, frère. Bien joué, les gars. Nous, on a une porte de sortie au fond. On va vous guider pour atteindre la vôtre en bas. Le labyrinthe était pète couille. Mais c'était v'là plus simple sans cette créature du chétan, t'as vu? Du coup, genre sans pression, on fait la suite du labyrinthe tranquille, t'as vu? On arrive dans une espèce de pièce un peu moins sombre, bon, on avance. Et là, on commence à entendre une respiration, poteau. Les gars? La choncle, le bon clador. Trop mal à la gorge. Et Al, on entend des hurlements, genre comme as. Bon, je vais vous faire les hurlements. Wouh! Voilà. C'est le sortilège de Soum. N'écoutez surtout pas les voix. Ok, ensuite c'est Soum, j'imagine les hurlements. Yatangaki. L'appareil est là. Attends, c'est quoi les paroles encore déjà? Ils sont la chancla et Merde, vous voyez quand je dis putain, je connais plus les classiques. Attendez, c'est quoi?
En fait, je sais pas le dire, je sais pas parler espagnol. Bon, bref. N'écoutez pas les voix. Mais c'était trop tard, frérot. Matt est tombé à terre en convulsion. En convulsionnant, je pense plutôt. Poteau, et genre, j'avais bien mal à la tête. Du coup, j'essaye de le relever. Matt, viens. Faut se casser d'ici. Ah, Matt Sous Il y a Tangokli, le chancleux. Et genre, gros, je suis tombé à terre. J'avais la tête qui tournait de ouf. Je savais plus où j'étais. J'avais des voix qui hurlaient dans ma tête, poteau. Ahmed, ça va? Ah, ça va. Ah, subito la malega, pugnador, la mano. La bougnader. Genre, j'étais conscient, tu vois, mais genre, mon corps, il faisait autre chose, t'as vu? C'était grave relou. Grave chelou. Bref, je vois Soul et Louis qui commencent à taper Matt pour qu'il ferme sa gueule, vu qu'il faisait que hurler « Chancle !» Soul, il commence à le traîner vers une porte que j'avais pas vue au fond de la salle. Et là, je vois Louis qui avance vers Célestin. Célestin, il était accroupi en calbute en train de faire des petits sauts en agitant les bras, t'as vu? Bref, il traîne tout le monde vers la porte au fond, et là, je me rends compte que depuis le début, je les suivais en hurlant « La mano a subito, y a ton gakli !» Je me suis fait têche comme un FDP en direction de la sortie, poteau. Et là, je sais pas combien de temps on est resté, mais à un moment, gros, j'ouvre les yeux, et là, je sais pas ce qui s'est passé, poteau, une explosion de ouf, je sais pas. Genre, si tu veux, j'étais un putain d'arbre, mais en vrai, c'était frais, vu que j'étais ultra bien calé de ouf, tu vois. Bref, du coup, je commence vite à pivoter avec mes feuilles, t'as vu, et là, je vois Louis. La vérité, c'était un piaf, un putain de colibri. Mais genre, j'étais sûr à 100% que c'était Louis, vu qu'il était en train d'écrire What the fuck sur le sol à côté de mon tronc, tu vois. Pour moi, j'étais un arbre, du coup, je m'en battais un peu les couilles. Et je commence à dire à mes feuilles de faire de la photosynthèse, tu vois. Donc, je photosynthèse dans le calme, et là, il y a un putain de prompteur qui apparaît dans le ciel, mais genre avec des écritures karaoké. On attend, et là, il y a une petite musique de flûte. Louis, il était du père. Du coup, il commence à se foutre sur une de mes branches. Et là, dans notre vie, il y a... Attends. Et là, il y a dans notre vie tant de choses qu'on voit sans les comprendre. Alors apparemment, c'est une chanson du Roi Lion, donc c'est pas ce chant, c'est pas grave. On était dans le Roi Lion, poteau. Et c'était Simba qui chantait, mais pire, on avait le texte en haut. Et le pire, c'est que je voyais Simba et Kiara à même pas 50 mètres, tu vois. Il y a Matt qui commence à courir vers nous un moment en chantant au calme. Bon, et Matt, c'était une gazelle. Bon, du coup, on essaye de suivre les paroles avec Louis, mais c'était un peu la galère à cause des feuilles, t'as vu? Après, je te dis, nous, on était partis, gros, c'était mort, on était hypés de fou. Toi et moi sommes pareils, tout comme la terre et le ciel, une seule famille, sous le soleil. Et là, au loin, on te voit pas qui? Célestin, qui était un rocher. Momo, un éléphant, et Soul, qui était un hippopotame. Je te cache pas qu'à ce moment, j'ai remis en question mon état mental, t'as vu, mais je me suis dit qu'il y avait moyen que je sois totalement éclaté, mais gros, j'arrivais à photosynthèser, du coup, ça pouvait pas non plus être totalement du mytho, t'as vu. Bref, on s'est fait toute la chanson, on l'a repassée encore une fois, et après on a voté. Ouais, il y avait un vote dans le ciel, t'as vu, pour Enfant de l'homme, poteau. Ça aussi, je connais. Ça, c'est Enfant de l'homme, c'est Tarzan, donc je connais un peu, voilà. Enfant de l'homme, Mulan, les chansons de Mulan, je connais bien, donc... Enfant... Et d'ailleurs, le mec qui chante, il a un peu un accent africain, mais en fait, le mec est anglais, donc ça sonne africain, mais c'est plutôt anglais, et ça fait... Enfant de l'homme, regarde au ciel, en cultivant ton esprit, tu atteindras l'arc-en-ciel. Les musiques de Tarzan sont tellement folles, putain. Parfois, je les écoute quand je fais du sport ou autre. Bon, bref, allez. Et là aussi, gros délire. On était genre tous alignés en haut d'une cascade en train de chanter et de taper dans nos mains. Enfant de l'homme, regarde au ciel en étant dans ton esprit. Et il y avait Phil Collins dans le ciel qui chantait en live aussi. Mais franchement, poteau, on était au summum de l'ambiance humaine. C'était le feu, poteau. Bref, gros délire. Et là, écran noir. J'ouvre les yeux et j'avais l'impression que ça faisait 10 000 ans que j'étais perdu dans ma teuté. Tout le monde se réveille petit à petit, t'as vu? Wesh, vous devinez jamais où j'étais, les gars. Gros, j'étais dans un putain de Disney. Mais non, vous aussi. Attends, Ahmed, le premier, c'était pas genre le roi lion et t'étais pas un arbre? Un acacia, poteau, c'était le feu. Bref, on s'est tapé une putain de grosse barre, mais en même temps, poteau, on était trop triste de quitter ce monde. Allez les gars, on se remotive. On n'a qu'une chose à faire, protéger la pierre philosophale. Alors,
je pense que je vais finir les chapitres dans cette vidéo, donc je m'autorise une petite pause, hein, puisque sinon il n'y aura pas eu de pause, pas d'analyse depuis le début. Pour déjà revoir un peu les épreuves qu'il y a eu jusqu'ici. La première, donc c'était s'orienter dans le noir, trouver le truc. Bon, il y avait rien de fou, mais c'est vrai que si t'es tout seul, tu galères peut-être à trouver, tu peux pas lancer de sorte de luminance, enfin de luminosité. Donc bon, ok, la barrière est assez concrète. Le deuxième, c'était le mec qui lançait des énigmes. Alors la première était particulièrement dure à trouver. Les deux suivantes, compliquées aussi, mais bon, allez, voilà. Mettons que c'est difficile, que le mec, voilà, il t'interroge sur tes savoirs et du coup, il te donne pas la clé vu que c'est une apparition s'il te fait pas, donc c'est pas mal. Après, je comprends pas trop le principe parce que du coup, l'apparition, elle reconnaît Dumbledore ou les mecs comme ça, ouais, mais après, tu dis, oui, mais si Dumbledore meurt, comment font faire les mecs pour passer? Ben, en quoi, je veux dire, un adversaire ou un mec sympathique serait plus à même de passer ce piège-là que les autres? Bon, bref, donc il y a ce truc-là qui arrive. Et à la fin, l'espèce d'animal qui les suit dans le labyrinthe, bah là pareil, tu dis mais attends, s'il suffit de le stupéfixer, n'importe quel sorcier peut le soumettre, et donc voilà, c'est pas faux. Donc, c'est quand même bien, hein, c'est une bonne ambiance quand on lit, etc. Mais je sais pas, tu dis bon, c'est pas non plus. Après, quel est le principe de ces putains de pièges dans Harry Potter, hein? Ils doivent faire du Quidditch, ils doivent lancer une sortilège de lumière, sous-entendu si tu sais pas que tu peux battre les lacets du diable en envoyant un sortilège de lumière, etc. Donc bon, en tout cas, c'était pas trop mal, mais le mec l'a stupéfié. Après, ils sont sortis du labyrinthe, et à la fin du labyrinthe, ils ont été complètement défoncés, transformés là-dedans. Bon, écoutez, je sais pas ce que c'est que ce piège, hein, puisqu'apparemment, c'est pas vraiment une piège, c'est plus un espace récréatif, tu vois, puisqu'à la fin, t'en sors, t'as pas d'épreuve, etc. Mais au moins, on a pu un peu chanter, et on a pu un peu se marrer avec le mec qui photosynthésait. Allez, on reprend la lecture du Visitas, c'était pas trop mal. Hop. Donc, la mission donnée par Louis, c'était protéger la pierre philosophale. Et là, on ouvre une porte qui donne sur un espèce de grand escalier qui descendait hyper bas. On commence à descendre tout en bas, poteau. Et là, on voit quelqu'un qui descend. Oh. C'est qui? Ah, c'est Pota. Harry, t'as croisé Quirrell jusqu'ici? Non, mais vous êtes là pour la pierre? Pour la protéger. Oui. Quirrell est sûrement en bas. Louis était pas trop chaud pour l'emmener, mais vu genre ses sapes tout déchirés et ses blessures, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'il voie de lui-même. Bref. On descend et là on aperçoit une salle. Une salle avec un miroir au centre. Et il y avait Quirrell face à lui. Quirrell! Louis? On sait ce que vous voulez, Quirrell. Vous ne l'aurez pas. C'était Pota qui parlait. La pierre philosophale. Une pierre contenant une longue, très longue vie. Conférant, pardon. Une longue, très longue vie à celui qui la possède. Et en se retournant face au miroir. Une pierre qui pourrait changer la vie d'une personne. Quirrell. Cette pierre est la possession de Poudlard. Arrêtez ça. Vous croyez sans doute que je veux garder cette pierre pour moi, n'est-ce pas? Que je vais la garder pour servir le dessein de Voldemort? Quirrell, je ne le répéterai pas. En tant que préfet et membre de la sécurité, dit-il en dégainant lentement sa baguette. Et là, il y a Quirrell qui l'interrompt et qui dit « J'ai fait tant de sacrifices. Accepter ce meurtrier et me plier à ses volontés. Boire du sang de licorne pour pouvoir le maintenir en vie. En faisant ça, j'ai perdu mon âme. Mais en acceptant Voldemort, j'ai enfin trouvé un moyen de la sauver. La pierre philosophale. En la lui donnant, elle pourra reprendre une vie normale. » Et là, il se retourne vers Louis. « C'est donc vous qu'on a croisé dans la forêt, et pour le nourrir. » C'était Pota qui parlait, tu vois. Il parlait du djinn, je crois. « Attendez, pour elle, a dit comment il s'appelle, Louis? Oui, pour elle, Louis. Vous l'avez bien compris. Pour ma fille. Ma fille souffre d'une maladie du sang depuis l'âge de 8 ans. J'ai tout essayé. Magie, médecine magique, même la médecine moldue. Pourtant, malgré tout ce que j'ai fait, je vais la perdre. Mais avec la pierre, elle pourra mener une vie normale, terminer ses études, s'amuser, sortir avec des amis, fonder une famille. Quirrell, demandez à Dumbledore. Je suis sûr qu'il trouvera un moyen et Dumbledore! Il s'est rapproché de Louis d'un coup, un peu énervé, tu vois. J'ai dit à Dumbledore que Léa souffrait d'un cancer du sang à un stage avancé. J'ai dit à Dumbledore qu'elle ne passerait pas ses vacances. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai même supplié à genoux. Et tu sais ce qu'il m'a répondu, Louis? Et là, il y a Célestin, il a dit « Léa, attendez. » Il m'a répondu que la pierre devait être détruite, peu importe les événements extérieurs, qu'un artefact d'une telle puissance ne pouvait résider entre les mains de simples sorciers. Il n'a même pas scié quand je lui ai dit que ce n'était qu'une fille de 12 ans. Et tu sais où est Dumbledore actuellement, Louis, n'est-ce pas? Avec Nicolas Flamel.
Nicolas Flamel, qui a vécu 200 ans et qui ne peut pas donner à ma fille une 60aine d'années, a-t-il dit en hurlant face à Louis. Je peux pas hurler, j'ai trop mal. Attendez, vous parlez bien de Léa? Léa, en seconde année à Gryffondor? Vous la connaissez, jeune homme? Et Al, gros, on savait plus où on était. C'était allé trop vite, gros. Célestin, il bégayait, il commençait à pleurer. Louis tenait sa baguette, mais il était en train de regarder partout, complètement du père. Pota, gros, il comprenait rien du tout aussi. Harry, montre ce que tu caches dans ta poche droite. Et Harry, il te sort une pierre rouge de son pantalon. Mais je ne savais pas. Encore un coup de ce sale vieillard. Encore un sale coup de ce vieillard, plutôt. Vous savez ce que j'ai appris tout au long de ma vie, en regardant le monde. En regardant le miroir, pardon. Le monde n'est ni tout blanc ni tout noir. Au final, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix, que des compromis. Quirrell, non. Et là, on entend une voix, gros. Tue-les. Je suis vraiment désolé que ce soit pour vous qui vous teniez devant entre la pierre et moi. Sincèrement. Je suis désolé, Potter. Avada Kedavra! Protego! Et Hal, on voit un espèce de trait lumineux vert partir de la baguette de Quirrell pour genre venir rebondir contre un espèce de bouclier que Louis avait fait en sautant sur Harry. Derrière moi! Restez tous derrière moi! Du coup, gros, c'était le bordel. Mon cœur, il s'était mis à battre à 200. On s'est tous mis derrière Louis en lançant des stupéfixes vers Quirrell. Stupéfix, stupéfix, stupéfix. Les sortilèges, ils faisaient que ricocher dans la salle et genre faisaient tomber des gros morceaux de voûte par terre. Reculez vers la sortie! Incendio! Et là, genre, les escaliers derrière nous, ils ont commencé à prendre feu. On était complètement kéblo, gros. On voyait que Louis était dans le mal à force de repousser les sorts de Quirrell. Du coup, Momo et moi, on s'est séparés du groupe pour attirer son attention. Et là, Quirrell, il nous voit. Avada Kedavra! Et là, il y a Matt qui fait Bombarda Maxima! Et là, toute la voûte au-dessus de Quirrell a commencé à s'effondrer sur lui. Du coup, genre, il a levé les yeux et Hal, il s'est pris un stupéfixe de Louis. Ça va, les gars? Vous allez bien? Y a aucun blessé? Non, je crois pas. Et Hal, on voit Quirrell, genre, commencer à se briser comme une statue, t'as vu? Wesh, qu'est-ce que... Et là, il y a un esprit qui sort du corps de Quirrell et qui commence à rush vers la sortie. L'espèce de truc, genre, passe et genre, on téma la direction de Quirrell et genre, il y avait plus rien. Plus de corps, que ses vêtements et de la poussière, t'as vu? Bref, du coup, on se retourne, on était tous sous le choc. Genre, tout s'était passé trop vite, Zerma. On commence tous à parler et là, genre, gros, je commence à avoir tellement sommeil comme si j'avais bédave 2 ou 3 barres. Et Hal, gros, je commence à tomber sur le sol. Bravo. Je vois que vous avez défendu la pierre philosophale. Dumbledore, venez vite. J'ai besoin de votre aide. Ils se sont tous endormis d'un seul coup. Ne t'inquiète pas, Louis, c'est moi. Ils avaient besoin d'un peu de repos après tout ce qui s'est passé, non? C'est sûr. Tu te poses encore des questions par rapport à Quirrell, c'est ça? Il voulait juste utiliser la pierre philosophale pour sa fille, et vous l'avez hagard, comme un chien. En 7 contre 1. Ouais. Quirrell ne répondait plus de ses actes. Il était obnubilé par la maladie de sa fille, et Voldemort l'a utilisé afin de subtiliser la pierre. Ne crois pas qu'il lui aurait laissé garder la pierre. Il l'aurait tué aussi. Ah, vous avez peut-être raison. Après tout, c'est vous le directeur. Vous avez rendu un très grand service à l'école, Louis. Toi, Carmide, Momo, Suleiman, Matteo et Célestin. Sans vous, Harry serait sûrement mort. Harry sera oublié lorsqu'on le ramènera à l'infirmerie, et Poufsouffle deviendra la maison dominante de Poudlard pour de nombreuses années. Quant à Léa... Et là, alors il y a une vidéo, attendez, on va cliquer sur la vidéo. Et Poufsouffle deviendra la maison dominante de Poudlard pour de nombreuses années, mais c'est quoi ce délire? Non, là j'étais bien dedans, mais là par contre il m'a un peu perdu. Et là... Ah, attendez. C'est donc un extrait du film. Alors je peux pas trop vous passer, mais on va le passer en lisant un peu les trucs. Regardez, parce que c'est la suite qui se passe en fait. Et donc regardez ce qui se passe. Il dit: soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Car nous ne sommes pas des héros, pas comme Harry. Et là il y a Louis qui répond: Harry a tué Quirrell, oubliez-nous. Gryffondor, et là il répond: non, tu ne peux pas, c'est injuste. Louis répond: Gryffondor ressortira vainqueur. Allez-y.
Ah, parce qu'il veut donner tous les points à Poudlard, en gros. Et Louis, il dit, t'inquiète, oubliez-nous, et la récompense ira à Gryffondor. D'accord, bon, après, on s'en fout un peu de la récompense, non, mais bon, d'accord, si vous voulez, ça compte beaucoup. Parce que dans le premier film, ça compte, et après, ça compte plus du tout. Alors, et là, donc, il y a Dumbledore à la fin qui dit, un héros, pas celui que nous méritons, mais celui qui nous le fallait. Ok, et ensuite on va vous faire oublier. Elle restera une maison secondaire en parlant de Poudlard. Et ah ouais, et donc après. Ah ok, je comprends ce qu'il veut faire en fait. Il fait le montage à la fin du Dark Knight, vous savez la montage à la fin de Batman 2 là, enfin de celui sorti en 2008 par Christopher Nolan, où il y a une succession d'événements qui se passent, notamment Batman qui se fait courser par la police et comment il s'appelle, le commissaire Gordon qui raconte que en gros il faut adopter la version officielle comme quoi c'est Batman le méchant pour protéger Harvey Dent et les lois qu'il a passées, etc. Et il dit voilà, il y a une musique triste en mode voilà ça doit être comme ça, on peut pas laisser éclater la vérité. En gros, c'est un truc comme ça. Et là, en gros, c'est la même chose. Ils disent, on n'a pas pu faire éclater la joie et on doit mentir à tout le monde en disant que c'est Harry qui a sauvé ça et c'est Dumbledore qui s'en sort bien, etc. Et à la fin, donc, il parle à Louis et je sais pas trop ce qu'il dit. Ils n'ont rien fait de mal. Ah oui, en parlant des Wesh et il dit donc on va les oublier. Voilà. Et après, à la fin, regardez, il y a les images de Batman qui s'en va dans la moto comme ça, et en mode, ils resteront ce qu'ils sont, je sais pas quoi, des protecteurs vie. Ce sont des gardiens silencieux, des protecteurs vigilants. Alors attendez, je mets la fin. A watchful protector. A dark knight. Des sorciers de l'ombre, c'est pas mal. Alors désolé de pas vous avoir passé le truc, ça avait l'air vraiment chouette. Je vous mettrai le lien sans doute dans la description, demandez-le si j'oublie de vous le mettre. Mais cette scène à la fin de Dark Knight est géniale, enfin je trouve. T'es galvanisé et en même temps t'as un peu de la peine pour le monde qui est obligé de croire la fausse version, tu vois. Et mais ça, du coup, ça fait une fin un peu douce, amère et assez comment dire poignante quoi, avec la musique. C'est la musique qui fait tout hein, dans cette scène. Vous avez vu dès qu'on a mis la musique. Donc bref, c'est très très sympathique. Et donc c'est ce qui leur arrive aussi. En gros, eux ils ont sauvé, enfin ils ont participé au sauvetage de l'école, enfin de la pierre, etc. Mais on l'a pas trop compris pour toi. Mais c'est les lauriers reviennent à Harry et tout le monde se fait oublier, même Louis apparemment. Voilà, tout Poudlard, tout Poufsouffle et c'est donc Gryffondor qui s'en sort bien. Mais ça, il y a que nous qui le savons. Eux, ils le savent pas puisqu'ils se font oubliettes. Ils oublient leurs souvenirs. Voilà, maintenant que ça c'est clair, on revient à notre Ahmed et je vais mettre les lunettes pour incarner ce personnage. Ouais, du coup, j'en étais où, gros? Ah ouais, l'après-midi des partiels. Bref, on est allé graille au réfectoire, t'as vu? Et ensuite, on a tranquillement chillé jusqu'au dortoir poteau. La semaine s'est déroulée, on a eu d'autres examens, mais comme on avait tout pété au premier, voilà, on s'en battait les couilles. Bref, le discours de fin d'année approche, et là, il y a la coupe des maisons ou un truc du genre. On a fini en 3ème position avec 352 points devant Gryffondor. Du coup, on était refait, t'as vu? Gryffondor dernier. Mais Dumbledore, poteau, il voit que genre Serpentard est premier et il commence à distribuer au calme des points tranquilles à Pota et sa bande. Alors ça, c'est la scène mythique qui a été parodiée. Même, je me souviens déjà quand j'étais en 5ème, je crois, on se moquait de ça avec mes potes dans la classe en mode vas-y, 10 000 points pour Gryffondor et tout. Je crois que dans donc c'est vraiment une blague ancienne, mais même et je crois qu'il y a eu le joueur du grenier, mais ça date de 2018, mais même avant lui, bah bref, pareil, il fait 10 000 points pour Gryffondor, de toute façon Gryffondor va gagner, vous allez rien faire, un truc comme ça, tu sais. Donc effectivement, ce truc est assez célèbre, mais donc bref, vous voyez voir, il va en parler ici. Genre on a appris que Pota et sa bande étaient descendus protéger la bande philosophale et avaient Agar Quirrell pour pas qu'il se casse avec ce salève d'épée. Du coup le directeur il commence à balancer des gros points au pif et Gryffondor finit premier. Et nous du coup on était dernier. On s'est fait salement bouillaver. Ça c'est ce qu'on pensait à l'époque vu qu'on s'était fait oublier comme des bâtards. Mais je t'expliquerai plus tard comment on a récupéré notre mémoire.
Du coup, fin de l'année, on prépare tout. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on est putain double double immersion parce que à la fois ils sont oubliés et à la fois ils se rappellent qu'ils se sont fait oublier. Ok. Du coup, fin de l'année, on prépare tout pour prendre le train, t'as vu? Et Hal, t'as Hagrid qui vient nous voir. Alors les gars, cette fin d'année. Ah, c'est passé trop vite, poto, en vrai. Tu vas nous manquer, ça, Marva, avec ta sale camane là. Ah, et moi aussi, vous allez me manquer. Tenez, un cadeau. Oh, Cimère Hagrid, c'est de toi? Non, c'est quand Louis m'a demandé. Ah non, je confonds. Oui, c'est moi qui vous l'ai offert. Ça devrait vous plaire. Et Al gros, c'était un espèce de balai genre rouge avec des extensions basses de deux côtés chromées et tout. Le Nimbus Bass Boosted Cloud Edition 2000. Et 2000, pardon, 2000. Mais comme il y avait le reste en anglais, j'ai dit le 2000 en anglais. Et en plus, je crois que vous pouvez y monter à plusieurs dessus. Ça vous rappellera la fois après Olar. Cimère Hagrid, putain, Cimère frérot. Et Al, on l'a serré contre nous parce qu'on n'allait pas voir sa sale tête pendant genre 2 mois, t'as vu? Bref, on bouge en direction du train et Al, je mets mes mains dans mes poches et je vois un petit bout de papier avec marqué dessus: fais attention à Dumbledore. C'est quoi ce bordel gros? Bref, je l'ai quand même laissé dans ma poche, histoire de... Et là, avant de rentrer dans un wagon, il y a une espèce de meuf qui crie nos blases depuis le bout du quai. Wesh, c'est qui elle? Vous la connaissez? Non, mais comment elle sait nos blases, voilà? Tu la connais, Célestin? Je l'ai jamais vue avant, mais c'est bizarre. J'ai une sensation de déjà-vu. Faut arrêter de fumer, Célestin. On monte dans le train, on se cale dans un box et on regarde doucement l'école et cette année s'éloigner de nous. Génial. Je voulais parler de cette sensation que vous connaissez hein, quand on est sur un super livre ou une super truc. Pour les séries, ça fait moins cette sensation. Moi, c'est surtout pour les livres. Et les livres des sagas en plus. Quand tu sais que t'as... Voilà, là, j'ai presque des petits frissons, c'est rigolo. Quand t'as traversé des centaines de pages, des personnages qui ont vécu des années, parfois des dizaines d'années, etc. Et qu'à la fin, tu sais que t'es sur les dernières pages, les derniers paragraphes. Et à la fin, ça se finit bon de telle façon, parfois fin heureuse, parfois fin douce amère, etc. Là, c'est une fin plutôt sympa, enfin une fin qui laisse ouverte à d'autres horizons. T'as ce sentiment en mode, le bruit du silence. Tout descend d'un étage et tout. C'est ah merde, allez. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y aura? J'espère qu'il y aura une suite quand même parce que c'était tellement bien, mais à la fois la fin est bonne. J'ai cette sensation là. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Avec le final en apogée, quand même si bon, il y a eu des petits problèmes techniques. Hein. Voilà, si vous étiez dans le Rigitas, que après vous auriez ouvert si vous aviez, je sais pas, vous auriez ouvert le truc directement, vous auriez eu la musique et tout, c'était encore mieux. Mais je trouve qu'on a quand même bien voyagé. C'est quand même 9 épisodes. Ça doit faire, je pense, 7 heures qu'on est ensemble sur cette histoire. C'est quand même conséquent. Et ben voilà, ça se termine là. C'est là-dessus. Ils se sont fait oublier. Ça laisse présager d'une suite, bien entendu, puisque à la fin il dit quoi? Il dit je vais vous expliquer comment on a retrouvé la mémoire. Donc c'est qu'il y a une suite, et bien sûr je sais qu'il existe une suite. Je sais qu'il y a une saison 2 à tout ça, qui se passe en 2e année, avec, je sais plus s'il y a les araignées, mais en tout cas il y a d'autres antagonistes, il y a d'autres choses. Ils commencent à retrouver la mémoire petit à petit, enfin je vous en dis pas plus. La fille qui sont saluées à la fin, qui savait pas qui c'était, c'est Léa, hein, je vous le cache pas. Vous êtes plus ou moins censé le comprendre comme ça. Ils ont fait oublier au camarade Léa pour pas qu'il se penche un peu sur son cas et pour pas qu'il soit triste quand elle va mourir. Voilà, je vous ai dit. Alors, désolé, j'arrive pas à avoir le hockey. Je sais pas si ils l'ont prévu, ils l'ont dit dans la vidéo avec Dumbledore. Je l'ai pas l'impression, mais on imagine bien que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et ben voilà, c'est la fin de cette première année. Alors on va lire les remerciements derrière, même si je pense qu'ils ne nous concernent pas trop. C'est important de voir un peu ce que les gens ont à dire, c'est assez rapide. Et ben moi aussi je veux vous remercier tout simplement. C'est le premier Isitas qui ne convainc pas autant les gens ou qui en a fait partir. Hein. Tous les autres Isitas, j'avais jamais de trucs en mode ah non, ce Isitas c'est pas super, franchement j'accroche pas, mais t'inquiète, on se reverra pour le prochain. Là, personne n'a été désagréable ou autre, mais ils ont dit non, c'est pas trop ma cam le truc, je pars, donc pas grave, tous ceux qui sont partis. Merci à tous ceux qui ont resté, merci à tous ceux qui sont restés, de continuer à m'accorder de l'attention, hein, c'est un peu le terme, à choisir moi en tant que divertisseur plutôt que quelqu'un d'autre, c'est sympathique.
Vous savez, je gagne un peu de sous là-dessus, c'est très bien. Et, ouais. Et merci pour tous vos commentaires d'encouragement qui font chaud au cœur, qui sont très sympathiques. Il y en a qui trouvent des blagues, etc. accordées au Risitas, c'est super chouette. Ça crée une espèce de petite culture dont je suis un peu à l'origine, mais aussi ce forum sur lequel je suis depuis plusieurs années. Et voilà, bah, c'est un peu ce que je veux créer, quoi, une espèce de positif sur mon temps libre et à partir de ce matériau qu'est le forum et qui est finalement un peu décrié par pas mal de personnes. Encore récemment, là, il y a des rumeurs qui disaient que c'était sur le 18-25 que l'affaire MJ là, avait fuité et tout. Mais finalement, c'est pas le cas. Apparemment, donc bref, le forum a une mauvaise image, mais vous voyez qu'il y a quand même une certaine part de génie, une certaine part de créativité, tout ça, qui peut nous emmener là-dessus. Et je suis content d'avoir fait mon travail avec cette chaîne, et vous avez fait le vôtre en soutenant l'initiative. S'il n'y avait pas tous vos pouces, s'il n'y avait pas vos commentaires de référencement, je les aurais bien entendu arrêtés, ces petits Risitas. J'aurais pas lancé cette chaîne pour commencer. Donc merci, elle existe grâce à vous. Voilà, quand il y a des gens qui remercient leur public alors qu'ils ont 3 millions de personnes, il y a peut-être une grosse dilution de la responsabilité. Mais là, bon, vous êtes que quelques centaines à mettre des j'aime et à mettre des commentaires sympathiques, donc quelques dizaines même pour les commentaires. Donc voilà, un gros merci particulièrement à vous. J'ai pas forcément de pseudo en tête là, parce qu'en plus ça a changé récemment. Avant on voyait les pseudos, maintenant on voit les noms d'utilisateurs, donc bon, il y en a trop maintenant à connaître et tout. Mais en tout cas, merci à tous de suivre, de mettre des trucs. Moi c'est un plaisir de vous mettre des cœurs quand vous parlez, c'était ça. Voilà, c'était le petit retour sur le Risitas. Maintenant, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on fera la saison 2 de ces Wesh à Poudlard ? Franchement, si vous me le demandez, je le ferai. Après, pas tout de suite. Là, il faut revenir sur un Risitas plus classique. Il faut donner quelque chose qui va plaire à plus grand monde. C'était très bien, un bon exercice, confortable et on a été vraiment sur du créatif. Hein. C'était chouette, mais voilà, on va revenir sur un étudiant, une rencontre amoureuse, quelqu'un qui fait tout pour s'en sortir au collège-lycée, ce genre de choses. Je sais que le Risitas de source sûre, hein, de œuf brouillé. Je crois qu'il m'a fait pleurer. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Hein. On peut voir ça. Celui du Tchétchène aussi, Love and Peace. Même si bon, dans sa fin de carrière, il y a quand même eu des trucs tendancieux avec lui. Le Risitas, pareil, est une perle incroyable. Voilà, c'est ouais, un immigré, un peu l'histoire d'Ibra TV. Enfin, bon, Ibra TV après sans la partie entrepreneuriale, quoi. Donc voilà, une espèce d'immigration un peu violente dans le rejet. Enfin, pas immigration violente, mais je veux dire qui rencontre de la violence et qui se fait un peu rejeter. Enfin bref, il essaye de séduire. Enfin, il y a plein de choses. Ce Risitas, c'est très bien. Je vais voir, je vais peut-être vous proposer un choix. Ouais, je vais vous proposer un choix, je pense. C'est sympa. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me demander, et même dans 1 mois, 2 mois, voilà, une vidéo, si vous y pensez, dites, s'il te plaît, la suite des Wesh à Poudlard. Si vous la voulez pas, par contre, c'est compréhensible, vous vous dites, la première année c'était bien, ça a eu 9 épisodes, c'était cool, maintenant c'est bon, on n'a pas trop envie de passer dessus. Donnez-moi votre avis, hein, moi je les écoute, je les lis, vous savez, je fais attention, donc voilà, je les prendrai en compte. Bah c'est tout, voilà, pour les remerciements, pour l'analyse un peu critique. Bah je vous ai pas fait une analyse critique de trucs, mais en fait je vous l'ai faite au fur et à mesure des chapitres, donc voilà, c'était bien écrit, je trouve quand même moins bien écrit que celui de Tobias par exemple, où je trouvais qu'on était vraiment plongé dans certaines relations, dans certains rapports sociaux de manière très forte grâce aux stickers, grâce à la narration. Là aussi, c'était très bien. Hein. Les coups de pression, ce genre de choses. Les mecs qui rigolent de leur position, qui jouissent un moment, alors que c'est des premières années, ils arrivent, c'est eux les dealers d'alcool, etc. Donc ils bénéficient vraiment d'un haut statut social. Tout ça était très bien décrit et galvanisant quand on les disait. Donc il y avait quand même un grand talent d'écriture, de créativité, etc. avec ce Risitas. Et c'était vraiment chouette d'avoir ce mélange entre des racailles et Harry Potter. Donc vraiment, je vous ai dit, c'est un truc original. Ça coche les cases qu'il nous promet au départ. Il y a des petits délires avec Alain Soral et tout. Donc on l'a pris pour ce que c'est et c'était vraiment chouette. Un Risitas d'une bonne qualité. Et je pense que voilà, je vous parle de sous-culture forumienne et tout. Il y a les délires, il y a les Risitas et ça fait quand même partie d'un truc très particulier quand même et assez savoureux pour ceux qui savent l'apprécier. Donc voilà, je suis content de l'avoir couvert. Donc bon Risitas, et c'était un plaisir. Excusez-moi.
Peut-être même un honneur de l'avoir parcouru en votre présence, mes bons clés. Je regrette peut-être de m'être jamais déguisé en Wesh. J'ai jamais pris le temps de le faire. Voilà, moi j'ai des déguisements, enfin des déguisements, des trucs un peu Adidas, racailles, survêtements, etc. Genre des casquettes et tout. J'aurais dû le faire pour au moins un épisode, je l'ai pas fait. À chaque fois j'y pense après en fait. Voilà, c'est mon petit truc. Mais allez, trêve de baratage, c'était chouette. Maintenant je vous lis les remerciements. Vous êtes prêts? Remerciements de la personne qui a écrit au début. Voilà Mireille, c'est la fin de l'histoire. Ahmed, Momo, Soul, Matt et Célestin sont finalement venus à bout de cette première année à Poudlard. J'espère que vous avez passé du bon temps à lire la fiction et que vous vous êtes régalés. Je me suis beaucoup amusé à l'écrire. Inventer les personnages principaux et secondaires, transformer l'univers d'Harry Potter que l'on connaît tous et le redessiner à ma sauce. Lorsque j'ai commencé cette aventure le 8 décembre, j'avais vraiment besoin d'écrire pour m'échapper et penser à autre chose. Ah ouais. Bah oui, moi j'ai des activités aussi comme ça, des espèces de fuites en avant, je sais pas si on va dire ça, mais bref, des temps que tu vas passer pour un peu échapper à la réalité aliénante, ça peut être des séries, ça peut être, mais c'est toujours mieux quand c'est une création, voilà, de toi-même, c'était pas passif, là t'es actif, donc super qu'il ait fait ça. Et je vous encourage à faire ça. Si vous êtes un peu déprimé ou autre, que vous avez du temps libre, n'hésitez pas à essayer de créer quelque chose. Donc, créer votre corps via du sport, créer quelque chose qui va vous ramener de l'argent si vous avez une compétence que vous voulez développer ou que vous voulez mettre en exergue, ou créer une œuvre, un livre, un truc comme ça, apprendre à dessiner, apprendre à utiliser des intelligences artificielles pour faire des trucs, apprendre à faire du montage, etc. Voilà, c'est quelque chose où, si vous êtes bien discipliné, vous pouvez dépenser des heures et c'est vraiment des qualités que vous allez engranger pour plus tard, donc n'hésitez pas. Et voir que vous étiez de plus en plus nombreux à suivre cette fiction, de plus en plus nombreux à upper le topic à n'importe quelle heure de la journée, ça m'a également poussé à ne pas lâcher l'histoire et à la terminer jusqu'au bout. Pareil, si vous aviez pas mis vos commentaires et tout, j'aurais pas terminé, je pense. Et si vous n'étiez pas autant à suivre les trucs, presque 800 sur le dernier épisode, donc merci, au top. Et peut-être que dans la postérité, dans le temps, chaque épisode fera plus de 1000 vues, c'est très bien pour cette histoire. Je vous ai beaucoup remercié pour vos nombreux retours sur ce topic, et je voudrais encore le faire une dernière fois, car sans vous, l'aventure se serait arrêtée il y a bien longtemps. Et oui, c'est important. Alors oui, bien sûr, l'aventure ne s'arrêtera pas là, car le but ultime, c'est de couvrir l'ensemble des films. Bon, malheureusement, spoiler, il ne réussira pas. La dernière année sera la seconde. Et on le fera, ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire, mais oui, bah alors ne jamais surestimer malheureusement la motivation des écriveurs de Rizitas. Un moment, tu prends une pause, les gens se désintéressent un peu du truc, t'essayes de reprendre, bref, c'est la fameuse boucle. Je suis passé par là quand j'écrivais mon Rizitas, Tobias passe par là en ce moment, donc voilà. Paix sur vous les écrivains de Rizitas, je sais ce que vous traversez. Et je sais ce qu'il a traversé il y a quelques années. Et voilà, et après il dédie ses soutiens en particulier à des Ray qui ont beaucoup aidé, à des Up, etc. Voilà mes amis, c'est terminé. Petite conclusion sympathique. Je vais pas plus parler puisque ça fait 10 minutes que je parle pour conclure. Donc voilà, dans 5 secondes c'est terminé. En tout cas moi je vous remercie encore, même si je vous ai déjà remercié 3 fois. N'oubliez pas, si je voulais peut-être oublier de le demander, de mettre un j'aime quand même, de mettre un petit commentaire pour conclure cette aventure ensemble. Je pense que même sans vous le dire, vous l'auriez peut-être mis. Ça, voilà, c'était très sympa de voyager là-dedans. Et ben ma foi, allez, rien d'autre à rajouter. Wingardium Leviocuck, Leviosa, Levio qui pour une dernière fois avant quelques mois. Peut-être que je mourrai entre temps, donc peut-être qu'il n'y aura jamais de suite, mais on n'espère pas. Non, c'est pas des tendances suicidaires, c'est juste si quelqu'un me pousse sur un RER. Bon, bref. Donc voilà. Et donc bref, merci bien les clés. À la prochaine, vous êtes au top. Ciao, je vous aime. Vraiment, là je suis très content d'avoir pu. C'est un peu une espèce de projet que j'ai mené à terme, en partie grâce à vous, en partie grâce à moi, en partie grâce au forum. C'est la Sainte Trinité, donc voilà, je mets du temps à conclure, mais c'est parce que je suis très content. Ciao les clés, vous êtes fort sympathiques, merci, bye.